Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Nous avons confiance en toi. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup pour ce temps de prière. Bonjour à tous frères et sœurs, bonsoir. Alors il est bon de rappeler que cette retraite se vit ici le soir et en journée à Saint-Charles. Certains ont fait les zigzags suivant l'agenda, peuvent pas venir, peuvent pas aller demain, viennent ce soir ou on fait différents voyages. Et parce que c'est une retraite pour toute l'unité pastorale, donc sur ces deux clochers qu'on a décidé de le faire, ici à Saint-Thomas le soir et à Saint-Charles-Garnier. C'est beau d'être ces deux assemblées, qui est à peu près le même nombre d'ailleurs, qui se rassemblent tout au long de ces 3 jours de retraite. Une action de grâce de le vivre en communion, même si c'est à des horaires différents, et justement permettre aussi à ceux qui peuvent en journée et moins le soir de venir. Alors la particularité de le faire à 2 endroits, c'est que je fais 2 fois le même enseignement, et après le premier, je me dis, tiens, j'ai oublié ça, et puis je le fais là-bas le lendemain. Et je voudrais revenir d'abord, nous relancer un peu après cette journée de travail, surtout si certains sont partis un peu dans tous les sens. Le premier thème de la première soirée, on a regardé comment Jésus a montré son amour à Marguerite Marie, vraiment cette initiative de Jésus. Même si je vous rappelle que l'objectif, c'est à la suite des saints du Québec, de nous aussi nous laisser saisir par le Sacré-Cœur pour être ses témoins dans ce Québec d'aujourd'hui. C'était mon introduction. Et donc, avec Jésus se penche vers Marguerite Marie et lui montre son amour avec ces mots qu'on a retenus. « Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. » Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Et puis hier, on a regardé plutôt la relation complémentaire, c'est-à-dire comment Jésus veut rendre amour pour amour. Et voilà les mots que vous pouvez retenir de l'enseignement d'hier, rendre amour pour amour. Comment Jésus, je suis saisi de ton amour et je veux me donner à toi et je veux t'aimer en retour. Et pour rentrer dans ce chemin, j'ai oublié de vous dire le soir, vous donner cette belle prière de Saint Claude que vous avez au fond, qui est la prière à Jésus, le véritable ami, qui était un peu le fil rouge de cette 2e journée. Et je voudrais vous la relire ce soir pour commencer. Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux, vous vous en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien, vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions, et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu, vous ne vous éloignez jamais, et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre, vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens et vous ne vous appauvrissez point en me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même, ne m'enlèvera point votre amitié. Et si la mort, et la mort qui nous arrache à tous les autres amis, me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent vous détacher de moi. Au contraire, je ne jouis jamais de vous plus pleinement. Vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable. Mes infidélités même, mes ingratitudes, ne vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir, si je veux. Si je veux. Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. J'aime bien la phrase « Vous ne vous lassez jamais de m'entendre ». S'il y a des bavards parmi vous, ils ne se sentent pas toujours écoutés autant qu'ils le voudraient, et voilà, Jésus ne se lasse jamais de vous entendre. Et puis l'expérience que j'ai assez expérimentée dans ma première mission, quand j'étais séminariste, je suis parti 2 ans en Amérique latine, et le matin avant de prendre l'avion, j'avais célébré la messe, prié, tout ça, j'ai pris l'avion, je suis arrivé en République dominicaine, il faisait nuit, je me suis couché, le matin je me lève, je marche dans les rues, je rentre dans l'église, et Jésus était déjà là dans le tabernacle. Je dis, waouh, t'as pris quel moyen de transport?
il est là, que l'on change d'endroit, il est toujours là, on peut toujours le retrouver, mais aussi il est là plus profondément dans notre cœur. Donc Jésus, ce véritable ami, on veut l'aimer en retour, on veut lui rendre cet amour. Et on l'a vu comment ce texte nous a placés au pied de la croix et d'une certaine manière nous place dans cette parole de Jésus sur la croix, j'ai soif. Pour la première journée, on pouvait méditer la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, combien j'aurais aimé, tu m'aurais demandé, je t'aurais donné l'eau vive. Ben là, c'est le sens inverse, c'est que j'écoute la soif de Jésus et je me laisse toucher par cette soif. Un jour, Jésus dira à Marguerite Marie, j'ai soif d'être adoré des hommes au Saint-Sacrement. Et on l'a médité hier, eh bien notre désir d'aimer Jésus va faire que nous nous approchons de lui, que nous le recevons dans l'Eucharistie, que nous venons prendre ce temps, non pas parce que toujours nous avons besoin, des fois nous sommes un peu fatigués, mais nous venons nous reposer, et Seigneur, nous venons aussi pour toi. Voilà. On a dans notre communauté de l'Emmanuel, le fondateur Pierre Goursat prenait cette image, il dit, des fois quand vous allez prier comme quand vous allez voir un malade. Vous n'avez pas grand-chose à dire à un malade. Vous êtes là avec lui. Quand mon père était malade, il me disait, Benoît, tu as autre chose à faire que de rester à côté de moi à l'hôpital, là? Je dis, non, je suis content d'être là. Toi, tu restes là, et moi, je suis là dans le fauteuil. Tu peux dormir si tu veux, je vais lire, je vais être là. Mais ma joie, c'est d'être avec toi. Nous, c'est pareil avec Jésus. Des fois, on n'a rien à dire, mais on est content d'être avec lui. Mais c'est comme quand on vient au pied de la croix. Vous imaginez pas au pied de la croix, toujours Jésus en train de mourir, là. Et là, vous dites, Jésus, en fait, t'as pensé à mon héritage? Ouais, j'ai mal, là, en ce moment-là, tu vois, là. Je vais revenir, t'inquiète pas, je vais revenir, là. Vous voyez, on n'est pas toujours dans « Donne-moi, Seigneur ». Seigneur, je suis au pied de la croix et je suis content, comme Jean et Marie. Je suis là avec toi, je suis plein de compassion pour toi, en fait. Je rentre dans cette compassion pour Jésus. C'était vraiment cette logique-là que je voulais montrer hier et dans laquelle Sainte Marguerite Marie nous invite à rentrer. Et dans ce cadre-là, je voulais vous citer une petite prière de Jésus à Marguerite, une prière de Marguerite Marie, mais en fait, c'est une prière que Jésus lui enseigne. Jésus lui dit un soir, plutôt Marguerite Marie demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas si vous avez pensé à demander ça à Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise ce soir? Marguerite Marie, elle ose lui demander ça. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Et Jésus lui répond, mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout à moi, je suis tout à vous. Puis dans une lettre où elle enseignera à ses sœurs, elle reprendra une petite variante, mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi, je suis tout pour vous. Vous voyez, tout simplement ces mots-là. Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout à moi, je suis tout à vous. Donc voilà, rentrer dans cet amour pour Jésus, consoler Jésus, être saisi de compassion pour Jésus, rentrer dans cette relation d'amitié. Et puis dans cette logique-là, eh bien, au pied de la croix, on a compris aussi ce qui habitait le cœur de Jésus, et ce qui nous donnait d'avoir compassion pour Jésus. Et c'est sa soif que les fleuves d'eau vive puissent être accueillis. Et on a médité un peu sur ce sens de la réparation, un mot vraiment qu'on n'aime pas, qu'on a toujours un peu dans l'Église, surtout quand on entend du réparation, on enlève, on ne veut pas parler de ça, la réparation, ça ne va pas. Alors qu'en fait, le Concile Vatican II nous en parle un peu de cette réparation, je ne l'avais pas évoqué avec vous hier soir. C'est dans le Concile sur l'Église, la Constitution sur l'Église au numéro 10. L'Église dit que nous sommes tous des prêtres par le baptême. Nous avons un sacerdoce baptismal. Et c'est quoi le sens de ce sacerdoce baptismal? C'est comme un prêtre. On est invité à deux dimensions, à intercéder pour les hommes près de Dieu ou à donner Dieu aux hommes. Et donc nous sommes dans cette vocation d'intercession. Et la réparation finalement c'est ça. Comme Jean au pied de la croix, j'intercède pour que les hommes ne rejettent pas ces fleuves d'eau vive, qu'ils se laissent saisir par ces fleuves d'eau vive. Et on a vu qu'il y a plein de manières de vivre la réparation, le chapelet de la miséricorde, particulièrement l'heure sainte, ici avec le Sacré-Cœur. Voilà, il y a l'heure de présence. Vous trouverez au fond ce petit feuillet de l'heure de présence, qui est une manière de dire, Seigneur, je donne 1 heure de ma journée. Choisissez l'heure de votre cadran en disant, voilà, tous les jours de 11h à midi, je veux donner cette heure pour toi. 11h midi, aujourd'hui, je suis au travail. Je t'offre cette heure de travail. Seigneur, 11h midi, c'est samedi, je prépare le dîner. Je vais le vivre en communion avec toi. 11h midi, le dimanche, je suis à la messe. Je vis cela avec toi. Et je vis cette petite démarche, je m'inscris dans un grand processus, ce qu'on appelle la garde d'honneur, avec des gardiens, c'est l'heure de présence. Je me mets comme en présence au pied de la croix avec Jean et Marie, et je vis cette heure de présence. Et vous voyez, il y a plein de modes différents
nous pouvons méditer là-dessus. Dans cette logique de l'intercession, il y a un point qui nous semblait quand même fort et que sur lequel je voudrais revenir, dans cette intercession au pied de la croix, c'est justement d'intercéder pour les pécheurs. Et si j'ai parlé de Faustine, si j'ai parlé de Marguerite Marie, je n'ai pas évoqué avec vous ici la figure de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est quand même très éclairante sur ce point-là. Vous savez que la première âme, comme elle dit, la première âme de Thérèse, c'est un homme qui s'appelle Pranzini. Et Pranzini, c'était un condamné à mort pour meurtre. Il a commis des crimes. Et à l'époque de Thérèse, Thérèse est une enfant. Et elle suit dans les informations l'affaire Pranzini. Et elle dit, Seigneur, je veux prier pour cette âme. Mais elle n'en parle pas autour d'elle, parce qu'elle sait très bien que si elle en parle même à ses parents, elle va dire, mais non, on ne prie pas pour cette personne-là. Tu pries pour les victimes, mais tu ne pries pas pour Pranzini. Et elle prie le Seigneur pour Pranzini. Et elle dit, Seigneur, je sens que tu m'appelles à sauver les âmes et à intercéder pour les âmes. Et je te demande un signe que c'est bien ça que tu veux pour moi. Et elle va plus loin en disant, si tu ne me donnes pas de signe, je t'aime quand même. Mais si tu me donnes un signe, ça me ferait plaisir. Et tout au long du procès de Pranzini, il n'y a aucun signe de conversion, aucun signe de reconnaissance. Et il va à l'échafaud, il est condamné à mort. Et au moment d'aller à l'échafaud, alors qu'il avait vu un prêtre et qu'il n'était pas intéressé, eh bien on lui tend une croix, et là, mystérieusement, il prend la croix, il l'embrasse, et il meurt. Et Thérèse lit dans le journal, il a embrassé la croix avant de mourir. Et Thérèse dit, c'est mon signe, c'est mon appel, c'est ma vocation c'est de prier pour les pécheurs. Vous voyez, et c'est notre vocation, d'une certaine manière, sur lequel le Christ insiste, avec la Vierge Marie, j'ai envie de dire, avec Père Monial, le Sacré-Cœur, Fatima, la Miséricorde. En fait, il nous associe à son mystère de sauver les âmes. Ça va? Alors, voilà, ça c'était le thème d'hier. On va passer au thème d'aujourd'hui. Le dernier thème qu'on va évoquer, la troisième apparition. Troisième apparition, elle a lieu en 1675. Ça fait 1 an que Marguerite Marie a eu cette deuxième apparition. Et elle va vivre encore une fois, elle vient prier le Saint-Sacrement. C'est un jour de l'octave de la fête du Saint-Sacrement. À l'époque, un peu comme l'octave de Noël, 8 jours après Noël, on fête la fête de Noël. 8 jours après Pâques, on fête la fête de Pâques. Avant, il y avait d'autres octaves. Il y avait l'octave de la Pentecôte. Voilà, 8 jours après la Pentecôte, on vivait tous les jours le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et on avait aussi une octave de la fête du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'était d'habitude, avant c'était ici peut-être aussi, je ne sais plus, un jeudi. Non, ici c'est le dimanche. C'est le jeudi ici? Jeudi, voilà, c'est encore plus proche que... En France, ça a été déporté au dimanche, mais jeudi. Donc le jeudi est un jour de l'octave, un jour dans les 8 jours qui suivent cette fête. Marguerite Marie, puisque c'est la fête du Saint-Sacrement, on expose davantage le Saint-Sacrement sur l'autel, et Marguerite Marie vient prendre ce temps d'adoration vient prendre un temps devant le Seigneur. Et Jésus lui dit ces paroles. Plutôt, Marguerite Marie fait ce récit. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour. J'aime bien le côté excessif encore, c'est toujours les mêmes mots. Je suis pas sûr que ça a le même sens que pour nous aujourd'hui, mais c'est toujours « il en donne trop, le Seigneur, il en donne trop ». Toujours l'excès. Et je me sentis touché du désir de quelque retour de lui rendre amour pour amour. Jésus me dit, « Tu ne peux me rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. » Alors voilà, c'était un peu le piège de cette soirée ce soir. Vous êtes revenus, c'est bien. Mais Jésus dit, la troisième apparition, « Je vais te dire ce que je t'ai déjà dit avant. » Ah, vous pouvez repartir si vous voulez. Et voilà, je t'ai déjà dit ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. Alors il me découvre son divin cœur et dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences, les sacrilèges, les froideurs, les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible, dit Jésus,
c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Alors, on va prendre le temps de développer ça un petit peu. Jésus dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser pour leur manifester son amour. Et là, on retrouve déjà toute la logique des deux premières apparitions. Première apparition, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi. Je vous avais dit qu'on laissait les hommes de côté, on va les ramener là. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et l'excès de cet amour-là, on l'a retrouvé déjà au début de la deuxième apparition. Jésus montre ses plaies, ses 5 plaies rayonnantes comme une fournaise, et il lui montre l'excès qu'il avait eu pour les hommes. La deuxième partie de la révélation reprend aussi la deuxième apparition. Et ils n'ont pour moi que des ingratitudes. Avec la particularité ici qu'on va commencer à développer ces ingratitudes. Qu'est-ce que sont ces ingratitudes ? Jésus parle de froideur, de mépris, de sacrilège, d'irrévérence qu'ils ont pour moi dans le sacrement de l'amour. C'est quoi le sacrement de l'amour ? Le sacrement de l'amour, c'est l'Eucharistie, c'est le corps livré. Donc Jésus insiste particulièrement, et la fête du Saint-Sacrement avait déjà aussi été instituée dans cet ordre-là, pour les sacrilèges qui ont lieu autour du sacrement d'amour. Alors certains ont travaillé, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'époque de Marguerite-Marie pour que Jésus se plaigne de ses ingratitudes ? Et on va découvrir dans la cour du roi Louis XIV, tout un groupe qui, avec de vrais prêtres, c'est pour ça que Jésus à la fin se plaint particulièrement de ceux qui lui sont consacrés, et bien il y a des messes noires qui sont célébrées. Vous voyez, c'est l'époque de l'affaire des poisons autour du roi. L'affaire des poisons, c'est pour être la plus belle, vaut mieux éliminer les autres. Donc j'empoisonne mes concurrentes dans la cour du roi pour être sûr d'être la préférée du roi. C'est une tactique, c'est vrai. Est-ce la plus sainte ? Je ne suis pas sûr. Donc dans ce milieu mortifère, eh bien, il y a aussi des messes noires qui sont célébrées, donc des messes sacrilèges. Et donc Jésus se plaint de ce qui se passe dans ses cours et il vient chercher, en particulier une femme dans un petit village de Bourgogne, pour réparer tout cela, par son amour pour le cœur de Jésus. Mais il ne parle pas que justement de ces sacrilèges. Il y a aussi ces froideurs, ces irrévérences, ces mépris. Et ça peut nous rejoindre davantage. Finalement, au bout d'un moment, si j'arrive un peu en retard, mais c'est pas grave. Oui, tant que je suis là à la consécration, c'est bon, quoi. Je veux dire. Bon, c'est vrai que c'est bien si je écoute l'Évangile. L'homélie, c'est vrai que je m'en passerai un peu. Mais, vous voyez, il y a un moment, je ne sais plus si c'est à Marguerite-Marie qui le dit, mais plus qu'une âme perverse, une âme habituée. C'est peut-être du Saint François de Sales. Le danger d'être une âme habituée. Je suis habitué et je ne me laisse plus toucher par rien. Et ça vaut particulièrement pour les gens qui sont consacrés, qui ont donné leur vie, qui célèbrent la messe tous les jours, qui sont religieux, religieuses et qui ont la messe tous les jours. Le danger de l'habitude. Voyez. Et donc les petits mépris, les petites froideurs. Quand j'étais en France, je m'étais dit, ici à Saint-Thomas, cela n'arrive jamais. À Saint-Charles-Garnier non plus, mais voyons. Non. On s'est dit à un moment, mais à l'évangile des vierges sages et vierges folles, on pourrait fermer les portes de l'église comme ça. Il est 11h, il est 10h30, à 10h31, pom, 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 ouvrez la porte. Ah ben non, je ne vous connais pas. Alors on s'est dit non, on n'allait pas le faire. Du coup, on a inversé, on a mis l'autel au fond, ce qui fait que quand les gens arrivaient, oh pardon. Non, on n'a pas fait ça non plus. Bon, voilà, nos points d'attention sur ce temps, ce rendez-vous pour Jésus, vous voyez, ces petites froideurs, ces petits mépris qui peuvent toucher. À la fin de cette apparition, vous avez entendu, Jésus dit, enfin c'est pas la fin de l'apparition, mais à la fin de cette phrase, il dit « Ce qui m'est le plus sensible, c'est que ce sont des âmes qui me sont consacrées, qui en usent ainsi. » Et vous voyez, avec ce qu'on vit comme drame dans l'Église, avec tous les abus de pouvoir, abus sexuels ou autre chose, on voit l'actualité du message du Sacré-Cœur. Ce n'est pas juste une dévotion du XVIIe siècle qui est dépassée, qui peut être remplacée par autre chose et tout ça. Jésus ne parle pas pour ne rien dire, et d'ailleurs si on compare les différentes révélations, ce n'est pas l'une contre l'autre, c'est complémentaire en fait. La miséricorde, ce n'est pas exactement la même chose que le Sacré-Cœur. Je pourrais vous le développer, je ne suis pas sûr que je le ferai ce soir. Mais donc, ce sont des âmes consacrées qui en usent ainsi. Et donc c'est vraiment une invitation à intercéder et à entrer dans la réparation. Et pour nous, les prêtres notamment, vous savez que le pape Benoît XVI, peut-être Jean-Paul II, mais je crois que c'est surtout Benoît XVI, qui a mis la journée de sanctification des prêtres le jour de la fête du Sacré-Cœur. C'est lié aux apparitions. Demandez cette sainteté
du clergé, des prêtres. Les consacrés, c'est plus large que les prêtres, hein, c'est les religieux, religieuses, mais d'entrer particulièrement dans ce chemin. À ce sujet, j'aurais aimé vous le dire, je ne sais plus si je vous l'ai dit ici, mais vous voyez, Marguerite Marie, c'est une religieuse. Alors des fois, on peut se dire, mais c'est pas nous, parce que nous, on n'est pas religieux, religieuse. Et comme, je ne sais plus si c'est vous, cet après-midi que je le disais, mais, eh bien, en fait, dans le Concile Vatican II, l'appel à la sainteté des laïcs, l'appel à la sainteté, il est pour tous les hommes. Et dans la structure de la Constitution, c'est l'Église, il dit qu'on est tous appelés à la sainteté, et après, ils vont montrer la vocation des religieux et religieuses. Parce que les religieux, religieuses, il n'y a pas de sacrement de religieux, religieuses. Religieux, religieuse, c'est le déploiement du baptême d'une manière extraordinaire, radicale. Et donc les religieux, religieuses, même si ce n'est pas la vie de tous les baptisés, c'est aussi un modèle. En disant, moi je suis marié, j'ai des enfants, je suis dans le monde, j'ai un travail, mais cette perspective de la manière dont les religieux sont donnés est comme un axe pour moi dans la radicalité que je veux vivre pour le Seigneur, qui ne s'adaptera pas de la même manière, mais qui m'inspire quand même dans mon quotidien, à mettre Dieu au centre de ma vie. Vous voyez, donc, des fois, vous pouvez regarder Marguerite Marie en disant « Heureusement, je ne suis pas religieuse, ça ne me regarde pas ». Aussi de se dire qu'est-ce que j'ai à retirer et à adapter pour ma vie de laïque au cœur du monde. Alors, dans ce qu'on vient d'entendre, on pourrait dire « Mais il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est déjà ce qu'on a entendu jusque-là ». Or, Jésus va rajouter une nouveauté qui fait que Marguerite Marie, ça devient un tournant pour l'histoire de l'Église. C'est que Jésus dit, c'est pourquoi je veux que le vendredi qui suit l'octave de la fête du Saint-Sacrement, jeudi fête du Saint-Sacrement, 8 jours plus tard, le vendredi qui suit, il y ait une nouvelle fête dans l'Église, une fête pour honorer mon cœur, la fête du Sacré-Cœur. Jésus va demander la fête du Sacré-Cœur. Et c'est là que c'est un vrai bouleversement, parce que si on a médité sur le Sacré-Cœur depuis des siècles, depuis la blessure du côté de Jésus, si Gertrude et Mechtilde ont eu des apparitions privées de Jésus, du Sacré-Cœur, qu'ils ont reposé elles-mêmes sur le cœur de Jésus, ça restait un peu dans la sphère de l'expérience personnelle. Et là, avec Marguerite Marie, on a comme un élargissement pour que l'expérience de Marguerite Marie ne lui soit pas seulement concernée, mais que ça devienne une fête pour toute l'Église. C'est-à-dire que tous les croyants peuvent rentrer dans cette expérience du Sacré-Cœur. Alors ça ne va pas se faire tout de suite, vous imaginez, vous n'avez pas Internet, vous êtes au milieu de la Bourgogne, dans le Charolais, il y a plus de vaches que d'hommes là-dedans, et Jésus vous dit, je voudrais une nouvelle fête dans l'Église. Tu veux que j'envoie un mail au pape ou comment ça va se faire? Compliqué quand même. Je suis une religieuse cloîtrée en plus, je ne vais pas... force est de constater que 300 ans plus tard, on a des Sacré-Cœurs partout dans les églises et que ça s'est répandu. Et ça sera un bon message pour nous dans « c'est pas possible Seigneur, j'y arriverai pas ». Les appels du Seigneur pour nous, on se dit « non, mais ça, un peu comme Marie, comment cela va-t-il se faire ?» Ça ne veut pas dire que ça va se faire en 1 an et demi. Il a fallu 150 ans pour que la fête du Sacré-Cœur soit instituée dans l'Église universelle par Clément XIII, il me semble 1856. Marguerite Marie, elle meurt en 1790. Oui, donc 150 ans plus tard, on institue la fête du Sacré-Cœur. Mais petit à petit, Dieu voit plus large. C'est un bon appel pour nous. Ne regardons pas juste notre vie ecclésiale à 5 ans. Là, c'est fini, l'Église, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. On en reparle dans 150 ans. Là, on va reconstruire de nouveau des églises. Il n'y aura plus assez. Ce n'est pas notre temps à nous, mais c'est à nous, c'est notre temps de la persévérance, de continuer la mission avec les forces qu'on a, comme Marguerite Marie avec les forces qu'elle a. Et puis petit à petit, le Seigneur sait faire pouvoir ça. Donc une fête pour honorer mon cœur, voilà ce qu'il demande, une fête dans l'octave. Alors on va analyser un peu ce que c'est qu'une fête. Une fête, première caractéristique d'une fête, une fête c'est la joie. Jésus, il n'a pas demandé un enterrement, il a demandé une fête. Donc, est-ce que lorsque nous célébrons Dieu, nous sommes dans la fête? Alors, c'était plus facile pour moi quand j'étais recteur du sanctuaire parce que je n'étais pas curé de paroisse. Donc, quand j'avais des fidèles, je pouvais mettre les pieds dedans pour soutenir mes confrères qui étaient dans les paroisses. Maintenant que je suis curé, je ne peux plus dire de la même manière parce que les gens vont se sentir beaucoup plus visés. Oh, il y a une attaque frontale. Alors, je vais citer l'ancien recteur de Paray-le-Monial, on va faire comme ça. Mais la fête, c'est d'abord, une fête, c'est communautaire. Comment est-ce que nos liturgies sont joyeuses? Vous voyez?
Comment est-ce qu'on célèbre la joie? Ah, mon père, les nouvelles familles, ça fait du bruit. Ben oui, c'est vrai que ça fait du bruit. Mais dans 20 ans, les nouvelles familles, elles seront là, alors que vous, peut-être pas. Donc il faut peut-être qu'on leur laisse une petite place. Parce que si on attend que vous partez pour les accueillir, ça ne va pas bien marcher. Hein. Ah, mon père, on a toujours fait comme ça dans cette paroisse. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde. Donc, vous voyez, c'est le pape qui dit ça, hein. Attention, on a toujours fait comme ça, hein. C'est pas du Benoît Guédas, c'est du pape François. Donc, c'est ces points d'attention. Comment on va faire en sorte que c'est une fête? Comment on va accueillir les gens pour qu'ils arrivent et disent « Ah, waouh, c'est la fête ici !» C'est ce que me disent plein de paroissiens quand ils viennent pour la première fois. « Ah, j'arrive, waouh, c'est beau là !» Ils disent pas la liturgie, ils disent « Oh, l'assemblée là, waouh, participe, c'est joyeuse !» Merci Seigneur. Donc comment on rentre dans cette fête tous ensemble? Mais aussi il y a une autre parole dans Isaïe qui dit « Mon cœur exulte, mon âme est en fête ». En fait, d'une certaine manière, en écoutant ce verset-là, ça veut dire que quand je marche dans la rue, je pourrais me dire, en fait, tu vois les deux là? Lui, il est chrétien. Comment tu sais qu'il est chrétien? Bah, tu vois là. Ils ont tous les deux un cancer là. Mais lui, on sent qu'il y a quelque chose de... Il n'y a pas que le poids de la souffrance, quoi. Ah oui. Ouais, tu peux souffrir avec le Christ et souffrir sans le Christ, et c'est pas pareil. Jésus n'a pas dit que tu n'allais pas souffrir. Mais tu peux vivre avec ou sans lui. Tu es libre, tu choisis. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Comment je vais vivre cette épreuve? Avec Dieu ou sans Dieu? Et d'une certaine manière, ça devrait se voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours comme ça. Ouais. Encore une fois, comme hier. Quelle miséricorde, Seigneur. Ben non. Je souffre, mais Seigneur, tu es avec moi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Donc la joie. Première caractéristique de la fête. Mais une fête, c'est pas seulement un temps de joie. La fête, normalement, justement, c'est pas tout seul. T'as fait quoi samedi soir? J'ai fait une fête géniale. T'as invité qui? Personne. J'étais tout seul chez moi, tranquille, j'ai fermé les portes, j'ai éteint les lumières, je me suis fait un petit bouillon là, c'était super. La fête énorme. Il y a quelque chose qui manque là. Et justement, comme je vous disais, le principe c'est qu'avec Marguerite Marie, ça ne va plus seulement rester sur elle et sur ce qu'elle vit, ça va s'élargir. Est-ce qu'on est prêt à élargir les piquets de notre tente? En accueillir d'autres? Vous êtes prêts? Alors pour cela, on va revenir sur la tirade. La fameuse tirade du premier jour, de la première apparition. Et pour réfléchir à cette tirade et revenir un peu justement à ce sens de la fête, je vais vous inviter à réfléchir à une personne que vous avez du mal à aimer. Une personne pour qui vous n'êtes pas complètement passionné d'amour. Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée? Vous pouvez choisir votre collègue de travail, votre patron qui vous a piqué une partie du salaire, le collègue qui vous a pris son projet, qui se l'est attribué. Vous pouvez choisir un voisin qui vous a pris un bout de son terrain, ou un frère qui vous a piqué l'héritage. Ou aussi, plus subtilement, une personne, quand vous arrivez dans l'église, vous faites exprès de vous mettre là parce que vous savez qu'elle se mettra 2 rangs plus devant, et au moment de la pédicrise, vous ne serez pas obligé de lui serrer la main. Là, je l'ai vu, elle est là-bas. Ah, je vais aller là-bas. Bon, c'est de ce type de personne où on n'est pas complètement passionné d'amour. Il faut être honnête. Hein. Enfin, je suis quand même surpris, j'ai l'impression qu'à Saint-Thomas d'Aquin, rapidement, vous avez dit oui, je vois très bien pour qui je ne suis pas passionné d'amour. Je pensais que vous étiez au-dessus de ça. Je pense que ça y est. Moi, une fois, j'ai une personne qui m'a dit mais non, mon père, excusez-moi, je cherche. Je ne trouve pas, je crois que j'aime tout le monde. Vraiment, j'ai un cœur déjà comme celui de Jésus, je crois que c'est ça. Bon, si on est un peu honnête, il y a toujours une personne ou l'autre qu'on n'aime pas vraiment. Qu'on n'est pas passionné. Ça ne veut pas dire qu'on la déteste non plus, mais on n'est pas complètement passionné. Vous avez trouvé quelqu'un? Alors vous allez fermer les yeux. Et vous allez écouter cette parole de Jésus à Marguerite Marie. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Oh, Seigneur, tu es passionné d'amour pour moi, mais enfin je comprends parce que vraiment je suis vraiment un mec super. Non, je me donne, je m'investis, je fais vraiment beaucoup de choses là. Sur la paroisse, je suis un super serviteur. D'ailleurs,
Je crois que je suis dans le top 20 des serviteurs de la paroisse, là, c'est sûr. Mais attends, tu dis quoi, Jésus? Ton cœur est passionné d'amour pour les hommes. Tu es aussi passionné d'amour pour mon frère, là? Pour ce voisin-là, tu es passionné d'amour pour lui, mais comment tu fais, Jésus, pour être passionné d'amour comme ça, pour un gars comme ça? Oh non, mais vraiment, félicitations, Jésus, hein, parce qu'il faut se lever tôt pour aimer un gars comme ça. Hein. Oh, je suis fier de toi. Là, Jésus, là. Et oui, et Jésus continue. Oui, mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi. Et je ne peux plus contenir dans mon cœur tout l'amour que j'ai pour lui. Je veux le répandre. Tu veux montrer ton amour à mon voisin, à mon patron? Ah non, mais ça c'est super intéressant, ça, parce que ça pourrait changer complètement l'ambiance de la boîte. S'il découvre ton amour, ça va être génial. Vas-y Seigneur, montre-lui ton amour. Et Jésus continue. Oui, je ne peux plus contenir tout l'amour que j'ai dans mon cœur. Je veux le répandre par ton moyen. Pas compris là. Père Benoît, c'est 17e siècle, là, le message du Sacré-Cœur, c'est complètement démodé, hein, c'est dépassé, ça ne marche plus, ça. Je veux répandre mon amour par ton moyen. Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Et voilà, et on va arriver justement dans la partie qui va commencer à nous bloquer, c'est que, en fait, le message du Sacré-Cœur, c'est par ton moyen. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un texte dans la première épître de Saint Jean où on dit, eh bien, si tu vois ton frère, intercède pour Dieu, auprès de Dieu, et puis la grâce va tomber comme ça sur lui. Et on fait ça souvent. Seigneur, je te prie pour lui, vraiment, il faut vraiment qu'il change, qu'il se convertisse. Sauf que ça ne va pas tomber du ciel au-dessus de vous. Ah, super, bien touché. Non, c'est par ton moyen. C'est que la grâce de Dieu, elle va passer par toi pour aller jusqu'à lui. Si on reprend l'image de Jésus avec son cœur enflammé et Marguerite Marie au pied, là, si on regarde l'image au complet, il y a plein d'autres saints autour de la fresque. Ben finalement, ce n'est pas juste du cœur de Jésus jaillissent des flammes qui vont vers les autres. C'est le cœur de Jésus met son feu dans ton cœur, et de ton cœur, ça va se répandre autour. Et c'est pour ça que la grande prière de Parelmonial, c'est Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Donne-moi un cœur semblable au tien. Voyez, rentrez dans ce chemin. Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Alors, on peut reprendre un exemple. Zachée, notre petit Zachée de l'autre soir, qu'on connaît par cœur. Zachée, c'est un voleur. C'est vrai, c'est un voleur. Il m'a pris mon argent. Et toi, tu fais quoi, Jésus? Tu veux aller manger chez Zachée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, pour mon Zachée à moi? Tu veux que j'aille manger chez Zachée? Ah ben, je ne suis pas vraiment passionné, là. Alors, c'est vraiment parce que je veux t'aimer comme toi. Tu veux passer par moi pour aimer Zachée, vous voyez? Et Jésus ne te dit pas, mais non, Zachée, il n'y a pas de problème, c'est un gars gentil. Non, non, c'est un méchant, c'est un voleur. Pas de problème. C'est un voleur, mais moi, je veux demeurer chez Zachée. Et pour demeurer chez Zachée, je veux passer par toi. Bonjour. Je suis content de vous voir, hein, mon voisin, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble. Vous voulez qu'on prenne un petit café? Je voudrais vous inviter, là, c'est carré, mais je veux bien vous faire un gros biscuit, parce que là, c'est Jésus qui veut passer par vous. Donc, alors, si vous voulez, on va faire un gros biscuit, parce que c'est carême. Vous n'avez rien à faire du carême, mais moi, ça me ferait plaisir de prendre un café avec vous. Ça vous va? Ah, bah c'est dur, hein? Et en fait, c'est le chemin. Ça va être tout le chemin. Rassurez-vous, pour Marguerite Marie, c'est super dur. C'est la dimension missionnaire, vous voyez. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, enfin une fois, pas une seule fois, mais quand même une fois où c'était fondateur. J'étais au séminaire, c'était un samedi après-midi, je faisais de la philo, j'en avais un peu marre de faire de la philo, et je me suis dit, je vais aller dans un grand magasin, je vais lire une bande dessinée, pour me détendre un peu. Alors je vais dans ce grand magasin, je vois des détours, oulala, je vois un rayon philo, je m'écarte un peu, ah, il y a trop de monde, je fais un demi-tour et tout, je traverse le rayon philo, et là, je tombe sur un gars, habillé tout en noir, avec des bas noirs, du mascara noir sur les yeux et une grande croix à l'envers. Un gothique ou un satanique.
Je le vois et je me dis, « Oh, Seigneur, il faut vraiment que tu lui envoies quelqu'un à ce mec-là. » Et je m'arrête un peu, prêt à repartir, lire ma bande dessinée. Salut! Et là, je me dis, tu crois qu'il va envoyer qui, là? Il va envoyer un ange? Il y a quelque chose qui va se passer, là? À ton avis, qu'est-ce que tu fais là? Et là, la question m'est donnée. T'y vas ou t'y vas pas? Si je vais pas, j'y vais pas. Hein. Alors, je suis allé voir. Bonjour. Vous êtes croyant? Non, pourquoi? J'ouvre mon manteau et je dis, parce que je vois que vous avez une croix, mais elle n'est pas dans le même sens que la mienne. Alors je voulais vous demander, j'ai appris ça quand j'étais en République dominicaine, en évangélisation, passer plus par des questions que par des affirmations. Je voulais demander, pourquoi vous mettez une croix comme ça en fait? En fait, vous comprenez, ce monde est tellement triste, je suis en révolte avec ce monde, donc je m'habille comme ça et tout ça. Je dis, je trouve que ça ne met pas beaucoup de joie, moi. Et puis je trouve que ça ne met pas beaucoup de joie. Et je lui dis, vous savez, moi j'ai vu un peu le milieu gothique satanique, et puis j'ai vu des gestes, des signes sataniques qui ont une influence vraiment sur le démon. Et donc, si vous mettez une croix à l'envers, moi je suis sûr que Satan, il se dit, vous êtes mon disciple, alors que si vous mettez une croix comme ça, Jésus dira plutôt, ça c'est un disciple de Jésus, quoi. Il dit, ah oui, très bien, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Venez, je vais vous montrer, il y a plein de CD sataniques en vente juste à côté, je vais vous montrer là tout ce qu'il y a. Non, on va laisser les CD sataniques là. On continue notre échange, on partage, je lui donne mon témoignage, pourquoi voilà, ce que je fais et tout ça. Et à la fin, vient une motion dans mon cœur. Parce que l'échange était vraiment beau, hein. C'était voilà, Mathias. Et je dis, est-ce que tu veux bien qu'on échange nos croix? Je te promets que je ne mettrai pas ta croix. Et si tu veux pas, voilà. Et la mienne, si tu la veux pas, je t'invite à la redéposer dans une église. Mais si tu veux, je te propose ça. Et il me dit, d'accord. On a changé nos croix. Ma croix, j'ai perdu ma petite croix, moi, c'était horrible, je fais ma croix, moi, c'était ma croix, moi, je t'ai donné ma croix. Bon, j'en ai trouvé une autre. C'est pas grave, Benoît, tu vas t'en remettre de ta croix. Par contre, j'ai eu sa croix. Alors oui, j'ai jamais pris sa croix. J'ai même d'ailleurs brisé assez rapidement pour qu'on puisse pas la remettre à l'envers. Mais c'était un trophée qui m'a donné une joie mais incroyable. J'avais un souper après avec des amis, j'arrivais là, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Je mets ma croix, wow. Et c'était fondateur. Parce que j'ai compris que évangéliser, si Jésus te demande d'évangéliser, c'est pour te donner la joie. C'est pas pour t'en rajouter dans ta vie. Et t'es chrétien, t'as pas de chance, t'es chrétien, t'as déjà les 10 commandements. Ça doit être horrible là. Puis en plus tu dois évangéliser, oh là là, c'est l'horreur, mais Dieu il est vraiment méchant avec toi. Mais en fait, ce que j'expérimente en suivant Jésus, c'est que depuis que je ne tue plus les gens, je me sens beaucoup mieux. Je sais pas vous, mais moi, ça va mieux comme ça. Ouais. Et quand Jésus me dit, allez annoncer la bonne nouvelle, ça me donne aussi de la joie. Et ça remplit mon cœur. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce gars-là. Je ne sais pas s'il a rendu ma croix. Mais je ne sais pas quelle joie, comment il est sorti de ces rencontres-là. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'avais le feu dans le cœur. Vous voyez, donner cette bonne nouvelle. Je veux passer par toi pour répandre mon cœur. L'amour de mon cœur. Et c'est simple, c'est pas en jugeant, c'est en s'interrogeant, en aimant et en demandant au Seigneur, comment tu le vois ce gars-là? En fait, tu as vu ce gars-là, c'était le fils d'un pasteur, et puis il a fait sa crise d'ado, puis il s'est révolté, puis il s'est mis avec un mode gothique, mais en fait, il n'y croit pas du tout à ce mode gothique-là. Et puis en lui proposant ta croix, tu as réveillé tout ce que son père lui a transmis. Puis voilà, puis après, c'est son chemin. Merci Seigneur, tu me donnes d'être là à ce moment-là. Puis j'aurais pu dire, non, là, aujourd'hui, je suis fatigué, là. Je n'avais pas l'autre témoignage où j'avais dit au Jésus, je suis fatigué. J'ai dit, je suis fatigué, j'en peux plus, là. Puis là, pouf, il m'attendait à ce moment-là, au moment où j'étais fatigué. Ce sera une autre fois, celui-là, peut-être que ça viendra. Alors, voyez, en fait, comment on va rentrer dans ce chemin d'aimer comme Jésus aime? Eh bien, et c'est peut-être le point le plus important aujourd'hui, c'est d'être dans une honnêteté avec le Seigneur. C'est de dire vraiment, Seigneur, tu vois, cette personne-là, je ne suis pas passionné d'amour pour elle. On ne met pas de masque, on enlève les masques, on est en vérité devant Jésus.
Seigneur, j'ai du mal à l'aimer avec ça. On n'a pas le même caractère, ça ne marche pas. Mais je viens près de toi et je te dis, Seigneur, comment tu la vois, cette personne-là? Tu vois, elle a vécu ça, et puis ça fait 10 ans qu'elle vit ça. Toi, tu vois l'extérieur de l'iceberg, mais toi, Jésus, tu vois tout l'iceberg. Montre-moi ce que je ne vois pas. Et j'essaie de regarder la personne comme Jésus la voit. Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver, dit Jésus. Souvent, si vous m'avez en confession, vous entendez ça. Je reviens sur ce verset-là. Et voilà. Comment je vais apprendre à la sauver? Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps pour revoir cette personne avec le regard de Jésus. Et vous voyez, ce n'est pas juste la mystique, c'est très concret. De la même manière que vous regardez Jésus qui regarde Zachée. Il y a un tableau du Caravage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'appel de Matthieu. Il y a Matthieu qui est pris dans sa table, il est à table. Il y a un gars qui est un peu collé à lui, un peu. Il y a un autre qui compte les pièces avec lui, le pouvoir de la chair, le pouvoir de l'argent. Puis l'autre qui est avec son sabre, le pouvoir de la force. Il est entouré, il est pris au milieu de ce monde-là. Et Jésus est sur le côté, et il appelle Matthieu comme ça. Là. Suis-moi. Et juste à côté, Caravage a rajouté un autre petit personnage qui s'appelle Pierre. Et il met Pierre juste à côté. Et alors que Jésus est un grand « suis-moi », alors d'ailleurs il est plutôt comme ça, « suis-moi », Pierre il est comme ça, il fait... Mais il apprend à regarder Matthieu, qui lui prenait ses impôts avant, qui lui a piqué son fric. Et Jésus lui dit, j'appelle Matthieu. Ça te dérange pas, toi? Moi, j'ai pas du tout envie que tu l'appelles lui. Ouais. Et tu vas rentrer dans ce moment, tu vas apprendre de ma manière, avec moi, à voir les gens comme je les vois. Et c'est spontané que Pierre, ça va pas lui plaire, mais il va apprendre à voir comme Jésus. Et nous aussi, on fait pareil. Ouais, on peut prendre l'exemple dans le couple. Je pense que dans les couples, c'est pas... On s'aime beaucoup, mais il y a des fois, il y a sûrement des petits points compliqués. Ça peut arriver. Eh Seigneur, je reviens, je ne vois pas ça. Montre-moi comme tu vois cette situation-là. Vous n'avez pas du tout le même langage de l'amour, alors forcément... je n'avais pas réalisé ça, qu'on n'avait pas le même langage de l'amour. C'est pour ça. Moi, quand j'ai parlé des langages de l'amour à mes oncles et tantes, j'ai vu ma tante qui a ouvert les yeux comme ça, en disant... C'est pour ça. Ça fait 35 ans qu'on vit ensemble. Voilà, Jésus, apprends-moi, montre-moi ce que tu vois que je ne vois pas. Vous voyez, mais ça prend du temps. Il y a une très belle prière de Faustine, que mes mains soient miséricordieuses comme toi, Seigneur, tes mains sont miséricordieuses. Que mes yeux soient miséricordieux, que ma bouche soit miséricordieuse. Et là-dessus, c'est moi qui fais l'enseignement, mais ça ne veut pas dire que je suis un expert. Et justement, on accepte tous de ne pas y arriver vraiment et d'être en ce chemin de conversion tous. Et on est miséricordieux les uns avec les autres parce que tu n'y arrives pas, mais moi non plus, tu sais, j'y arrive pas tout le temps, mais j'apprends et je progresse et on essaie d'avancer. Seigneur, on veut que tu nous donnes un cœur semblable au tien. Et 2 caractéristiques du cœur de Jésus, doux et humble. Et François de Sales dit, humilité dans notre rapport à Dieu, douceur dans notre rapport aux frères et sœurs. Donc, voir Jésus comme la personne. Et vous pouvez le faire concrètement dans la prière. Vous voyez, la prière, ce n'est pas juste de rester en extase ou en silence. Vous pouvez arriver avec ce dossier à la prière en disant, Jésus, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de mon patron, de mon frère, de mon voisin. Et on prend le temps de regarder comment tu le vois et comment tout ça. Pour que je puisse aimer comme toi, parce que tu veux passer à travers moi. Ça va ? Alors on va rentrer dans ce chemin de, justement, comment être missionnaire du cœur de Jésus. Dans l'Évangile, on l'évoquait le premier jour, Jésus est saisi de compassion. Et vraiment, on peut demander cette grâce. Seigneur, aide-moi d'être saisi aux entrailles, d'être bouleversé aux entrailles. Et mon rêve, moi, c'est que quand on me frappe, je puisse rentrer dans ce côté en me disant, mais Seigneur, le pauvre, il souffre. Peut-être que c'est moi qui l'ai fait souffrir. Mais, vous voyez, j'en suis pas là du tout. Mais comment j'arrive à rentrer dans ce regard de compassion? Jusqu'à dire comme Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Ils n'ont rien compris en fait. Être saisi de compassion devant les foules, devant toutes les personnes.
On a eu cette discussion il n'y a pas longtemps autour de la question de la bénédiction des homosexuels. Là. Et j'ai vu que ça secouait, et pour certains ça secouait très violemment. Et finalement je me suis dit, mais est-ce qu'on regarde nos frères qui souffrent? Donc comment on les regarde? On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas un péché et tout ça. Oui, l'Écriture dit que c'est un péché. Mais ce qui n'empêche que moi aussi je fais des péchés. Est-ce que je suis saisi de compassion? Est-ce que je désire vraiment que Dieu les bénisse? Non pas bénisse leur union, vous voyez, mais bénisse les personnes dans leur chemin. Est-ce que je veux que tous les hommes soient sauvés? Et des fois, j'ai un peu peur, je dis, on a l'impression qu'on ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. Et ce texte m'a particulièrement touché parce que juste après, j'ai vu un texte dans le prophète des Lamentations, mais Jésus le dit aussi, en disant « Il sera fait plus miséricorde aux gens de Sodome et Gomorrhe qu'à vous qui avez reçu mes grâces. » Tu critiques. Mais ça se trouve, ils n'ont pas reçu les grâces que tu as reçues pour avancer. Peut-être que s'ils avaient reçu les grâces, ils auraient une autre vie. Donc, avant de les juger, vois peut-être qu'ils n'ont pas eu le Christ dans leur vie. Vous voyez, et on se laisse toucher, quelles que soient les situations de vie, d'autres situations. Ah, lui, mon père, cet homme politique, c'est sûrement un suppôt de Satan. Combien de fois j'ai entendu ça? Et puis avec le Covid, il y a encore plein de trucs qui sont sortis dans tous les sens. Je dis, mais tu ne peux pas être apôtre du cœur de Jésus et voir de cette manière-là. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Peut-être qu'il fait des choix, mais pourquoi il en arrive là? Et comment tu rentres dans une compassion? Non pas pour dire, oui, continue de faire ce que tu veux, encore une fois. Je rentre dans la compassion pour les personnes. Je suis saisi dans mes entrailles. Je me dis, s'ils connaissaient Jésus. Quand j'étais à Paris au séminaire, l'archevêque avait voulu que les séminaristes ne soient pas dans une grande maison enfermée, là, mais qu'ils soient dans 8 maisons autour de la cathédrale et qu'ils aillent tous en cours en sortant dans la rue et en rentrant chez eux. Pourquoi? Pour être au contact du monde, être dans une paroisse et tout ça. Et moi, j'étais dans le quartier pas loin de la rue Saint-Denis. Je ne sais pas si vous connaissez la rue Saint-Denis à Paris. Bon, la rue Saint-Denis, c'est la rue des prostituées. Quand j'allais en cours, elle est rentrée du travail. Et on se croisait. Mais ça vaut aussi pour toutes les personnes que je croisais dans le métro. Vous voyez, comment est-ce qu'ils n'ont pas la chance de connaître Jésus? Et puis c'est là que je vois que je suis tiède, parce que je ne me mets pas debout dans mon siège au métro en disant « Vous savez que Jésus vous aime !» Voilà, donc, comment est-ce que je vais réussir à leur dire l'amour de Dieu? Voilà. Jésus est saisi de compassion, et vous pouvez prendre ces textes-là, particulièrement chez Saint Luc, c'est Saint Luc particulièrement qui insiste sur Jésus saisi de compassion. Et le deuxième texte que je voudrais dans lequel rentrer, c'est le deuxième texte, c'est le troisième texte, vous n'allez pas comprendre, mais c'est le troisième texte de la soif. Jean 4, la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Justement, ce regard de Jésus sur la Samaritaine. Pour les autres Juifs, les Samaritains, c'est quand même pas des copains. Deuxième texte sur la soif. J'ai soif, dit Jésus sur la croix. Puis il y a un troisième texte sur la soif en Jean 7, 37-39. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Selon les mots de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Quand on entend ce texte, spontanément, on dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » On voit Jésus sur la croix. Et de ce côté, de son sein, jaillit des fleuves d'eau vive. Mais il y a une autre interprétation de ce texte, parce que le texte laisse une espèce d'ambiguïté. De quel sein jaillit les fleuves d'eau vive? Du sein de Jésus ou du sein de celui qui a soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Selon les mots de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. En fait, Seigneur, j'ai soif. C'est quoi ma soif? En fait, ma soif, c'est d'aimer comme toi. C'est ça ma soif. J'ai soif vraiment que de mon cœur à moi jaillissent des fleuves d'eau vive. Que ceux qui sont pauvres, que ceux qui souffrent puissent venir à moi et que j'arrive à les consoler vraiment. C'est ça ma soif, c'est ça mon désir. Que de mon cœur jaillissent les fleuves d'eau vive. Alors je viens à toi, je me mets proche de toi, parce que tu veux que de mon cœur jaillissent des fleuves d'eau vive. Tu veux me rendre un cœur semblable au tien. Et peut-être que tu veux me transpercer le cœur aussi, pour que je puisse avoir un cœur ouvert à la souffrance des autres.
Je me laisse bouleverser. Et alors je rentre dans cette charité concrète. Seigneur, donne-moi ce cœur. Mon cœur a soif. J'ai soif que tu me transformes ce cœur. Que tu me changes ce cœur de pierre. Que tu me donnes un cœur de chair, sensible aux souffrances des autres. Mais plus qu'un cœur de chair, je veux que tu me donnes ton cœur. Pour que j'ai vraiment des fleuves d'eau vive qui jaillissent de ce cœur-là. Et c'est là la pointe, le sommet, la radicalité jusqu'où nous conduit le cœur de Jésus. Oui, je reçois l'amour du cœur de Jésus. Oui, je veux aimer Jésus comme dans un face-à-face. Mais à un moment, Jésus nous met dans un côte-à-côte. Et j'avance à côté de Jésus. Et Jésus me montre les foules. Et il me montre l'amour qu'il a pour eux. La compassion qu'il a pour eux. Et je rentre dans sa compassion pour eux. Je rentre dans son amour pour eux. Et je veux y aller. Seigneur, donne-moi d'y aller. Et je ne vais pas sans lui, bien sûr. Parce que si je vais sans lui, je vais vite me tourner, vite me casser la figure. Mais Seigneur, avec toi, je veux rentrer dans cette compassion. Pour tous les hommes. Alors, Marguerite Marie, j'aurais vous dire qu'elle a eu du mal à évangéliser. Si vous n'y arrivez pas vraiment, appuyez-vous sur Marguerite Marie, toujours. Puis vous savez, Marguerite Marie, elle dit toujours « Ah, mais moi je ne sais pas, moi je suis petite, moi je suis indigne, moi je ne sais pas faire. » Jésus lui dit « Je veux que tu écrives le récit de tout ce que j'ai fait pour toi. » Réponse de Marguerite Marie « Ah non, mais moi Jésus, tu sais, moi j'ai tout oublié. Hein. J'ai vraiment rien retenu, mais par humilité, hein, parce que je ne voulais pas m'enorgueillir de toutes les grâces que tu m'as données, donc j'ai vraiment fait un effort pour ne rien enregistrer. Hein. » Jésus dit « Je saurai te rappeler toutes les grâces que je t'ai données. » C'est un peu comme Moïse. Hein. Va dire à Pharaon, en fait, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Alors je cherche des arguments dans tous les sens, j'en trouve 4, et au bout de 4, Dieu me dit, bah maintenant c'est fini, là tu y vas. Bon, ok, je vais aller voir Pharaon. Mais Marguerite Marie, c'est un peu pareil. Dis-moi tout de suite que tu n'as pas envie. Et elle écrit et dit, oh, mais vraiment ça ne sert à rien, vraiment je ferais mieux de brûler ce brouillon, et ça ne sert vraiment à rien. Bon, ben voilà. Écrit quand même. C'est Jésus qui veut. Deuxième chose qu'elle fait, je voudrais vous dire ça parce que souvent l'image de Marguerite Marie, c'est quand même sa violence et tout ça, elle se fait souffrir. Je l'ai évoqué je pense plutôt l'après-midi, où il disait, elle avait un grand désir de la croix. Elle avait un grand désir de la croix et des fois Jésus lui disait, par exemple le jour de sa profession, quand elle est devenue religieuse, elle dit, Jésus me conduit au mont Tabor de la transfiguration. Wow. Je pense qu'ici on a tous envie d'être sur la montagne de la transfiguration. Waouh, c'est super la transfiguration. Marguerite Marie, pas du tout. Oh non, mais Seigneur, je te donne ma vie là. Moi, je voulais être sur le Golgotha avec toi, parce que je voulais te donner ma vie, je voulais voilà, comme mourir crucifié. Puis tu me donnes la transfiguration. Ça n'a pas de bon sens, Jésus. Moi, je prends la transfiguration, moi, ça me plaît, moi, ça me va très bien la transfiguration. Alors Jésus n'est pas très content ce jour-là. Il lui dit, écoute, c'est quand même moi qui décide. Hein. C'est qui l'époux dans cette histoire? Bon, je te donne la transfiguration, tu la prends, et un jour je te donnerai la croix, et tu l'auras. Alors vous voyez, Marguerite Marie, souvent, que je vous avais dit, elle est attachée au mystère de la croix, donc elle cherche, elle veut vraiment vivre la souffrance, tout ça, très bien. Et en fait, je pense, moi c'est mon interprétation, mais que toute son autobiographie est justement le sens de la conversion sur ce qu'est la souffrance. Et Marguerite Marie, pour relativiser un peu tout ça, ça veut dire quoi? Elle parle de grands sacrifices. Le premier grand sacrifice de Marguerite Marie, c'est quand elle est novice. Quand on regarde, on ne comprend pas. Elle dit « Je m'offris en holocauste pour faire ce que le Seigneur me demandait. Et je n'arrivais pas à le faire. Et à un moment, je dis au Seigneur « Vaincre ou mourir ?» Et alors, je fis ce sacrifice qu'il m'en avait tant coûté. Vous dites « Mais elle parle de quoi, là ?» Alors, on va demander aux sœurs de la visitation « C'est quoi ce passage? On ne comprend rien. Ça a l'air horrible. » Alors, concrètement, ça veut dire qu'en fait, Marguerite Marie était allergique au fromage. Alors, un jour, les sœurs qui savaient que normalement, elles ne devaient pas manger de fromage, malheureusement, au moment du service des plats, elle s'est retrouvée avec un morceau de fromage devant elle. Et s'est dit, oh là là, le gros sacrifice de ma vie, il va falloir que je mange ce morceau de fromage. Ah, c'est manger un morceau de fromage. Alors, si vous avez des enfants, je vous propose de mettre ça dans votre cuisine. Vaincre ou mourir. Tu veux être un chevalier, mon ami? Fais comme Marguerite Marie, finis ton assiette. C'est ça le grand sacrifice de Marguerite Marie. Alors c'est sûr qu'elle avait une indigestion quand elle mangeait du fromage. Et elle dit, je résistais longtemps à faire cette offrande. 3 jours durant, j'étais comme ça, à résister.
Et à un moment, une sœur me dit, vous n'êtes pas digne d'offrir ça au Seigneur. Ah, j'étais piqué au vif dans mon orgueil, et je dis, vaincre ou mourir. Bon. Donc vous voyez, ça relativise un peu les grands désirs de souffrance et d'offrande de Marguerite Marie. Mais il va arriver le moment de sa croix. C'est quoi la grande croix de Marguerite Marie? La grande croix de Marguerite Marie a lieu un 20 novembre. Jésus vient la voir et lui dit, j'aimerais que tu fasses ce que je te demande. Et elle dit, en fait, j'aimerais que tu ailles voir une de tes sœurs pour lui dire qu'elle doit se convertir. Parce qu'il faut qu'elle arrête. Et Marguerite Marie dit, ah là, c'est pas possible. Je veux bien être crucifiée, je veux bien faire tous les sacrifices que tu veux, boire ce que tu veux ou ne pas boire, manger n'importe quoi, mais ça, non. C'est très intéressant parce que les sacrifices que l'on veut ou que l'on désire, ce n'est pas toujours ceux que le Seigneur veut nous donner. Et des fois, ça semble bien plus simple, mais c'est là qu'il nous attend. Alors Marguerite Marie résiste. Et vous voyez, et jusqu'à présent, Marguerite Marie, elle était à la limite des fois de l'obéissance, de dire « Oh ben, on ne m'a pas dit exactement ce que je devais faire, donc je fais ça. » Voilà, et elle se fait reprendre par saint François de Sales d'ailleurs, et par Jésus lui-même. Oui, j'aime pas ces âmes qui poussent l'obéissance, là, qui imposent ce qu'elles veulent à leur supérieur. Et là, c'est le contraire. Elle commence à comprendre, dit, ah non mais Seigneur, je pourrais vraiment pas dire ça parce que il faut que j'obéisse à ma supérieure. Et là, elle va pas être d'accord. Et demande-lui. Et elle résiste. Elle ne demande pas à sa supérieure. Et elle résiste et elle va pas bien du tout. Un peu comme quand vous avez un charisme et que vous ne voulez pas le dire. Vous êtes complètement... Et donc, à un moment, quelqu'un voit, là, elle dit, la sœur Marguerite Marie, là, ça va pas du tout, là. On va l'amener voir la supérieure. Et elle dit à la supérieure ce qui se passe. Et la supérieure dit, allez-y, faites-le. Non. Et elle ne le fait pas. Et Jésus revient la voir et dit, puisque tu n'as pas voulu le faire en privé, tu vas le faire devant toutes les sœurs. Oh, grand malheur, elle est comme ça et tout ça, elle n'en peut plus. Problème supplémentaire, la supérieure tombe malade. Elle est à l'infirmerie. Et on la reconduit à l'infirmerie, ça dure 2-3 jours cette histoire. Et elle va voir la supérieure et finalement une autre sœur lui dit « Ah, sœur Marguerite Marie, c'est encore pire qu'hier. » Et donc elle lui dit, et la supérieure dit « Vous allez le faire. » Et dans la communauté de la visitation, 2 fois par jour, on se retrouve en communauté et on se demande pardon. Le midi et le soir. Je demande pardon parce que dans ma tâche, je n'ai pas fait attention, j'ai brûlé le plat, voilà, j'ai dû jeter de la nourriture, je demande pardon à la communauté pour ces petites choses et tout ça, tout ce qui est pour le bien de la communauté. Mais de temps en temps, on s'offre à la communauté. Et là, Marguerite Marie, après avoir tremblé tout et pleuré toutes les larmes de son corps, en fait c'est son agonie qu'elle est en train de vivre, hein, ce qu'elle ne veut pas faire, eh bien elle se met à genoux au milieu de la communauté et dit « Je m'offre en réparation pour le manque de charité dans cette communauté. » Eh bien, ça n'a pas été accueilli positivement par toutes les sœurs. Et elle nous dit qu'après, eh bien, une fois, alors que normalement tout le monde est dans le silence, elle se fait attendre dans un coin du cloître par d'autres sœurs qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Et c'est la nuit de la passion de Marguerite Marie. C'est vraiment sa nuit de passion. Et le lendemain matin, certaines se disent quand même, elle a raison, il faut quand même qu'on se convertisse. Et certaines se confessent, et après vont célébrer la messe, et la messe, c'était la messe du renouvellement des vœux de la communauté. Donc Jésus voulait qu'avant que cette communauté renouvelle ses vœux, eh bien, elle puisse rentrer dans ce chemin de conversion, la correction fraternelle, vous voyez. Et elle va vivre ce chemin-là, mais c'est vraiment pour elle sa passion. Et c'est très beau de le comparer justement avec tous ces désirs de grande souffrance. Tu veux vivre des grandes souffrances, en fait, c'est des grands sacrifices, c'est ça que le Seigneur te demande. Et c'est pas ce que tu veux, en fait. Ce sacrifice de la charité, de dire, pour qu'on puisse être ce témoin de charité. Et les sœurs vont petit à petit progresser là-dedans. Marguerite Marie va rentrer de plus en plus dans ce message du Sacré-Cœur, et il y a un autre témoignage qui m'a beaucoup touché sur le cœur de Jésus, de Marguerite Marie, c'est que justement quand on dit « Jésus, rend mon cœur semblable au tien », il y a comme un dialogue à un moment entre Jésus et Marguerite Marie, qui est un dialogue où l'on voit un peu comme Moïse et Aaron avec Dieu, vous savez. À un moment, il y a un épisode où Aaron et Myriam se disent « Oui, finalement, pourquoi c'est Moïse qui se présente à Dieu? Nous aussi, on n'est pas mal. » Et Moïse se prosterne face contre terre et dit « Ah, Seigneur, prends pitié d'eux, prends pitié d'eux. » Et un jour, Jésus dit à Marguerite Marie « T'as vu cette religieuse? Elle n'a que l'apparence d'une religieuse. » Ouf, ça fait mal. Et Jésus et Marguerite Marie intercèdent, comme Moïse qui intercède pour le peuple. Face à Dieu, Marguerite Marie va intercéder pour le peuple. « Non, non, Seigneur, je t'en prie, bénis-la, bénis-la, ne la rejette pas. »
Et Jésus insiste en lui disant, elle t'aime même pas, pourquoi tu pries pour elle? Ça sert à rien. Non, non, Seigneur, je vous en prie, sauvez-la. Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez pour que vous gardiez cette âme. Alors là, on s'attend au pire, réparation et tout ça. Surtout qu'il est déjà arrivé un épisode où ça s'était vraiment mal passé, Marguerite Marie s'en sortait plus. Et là, Jésus dit, d'accord, si tu réponds pour elle. Et Marguerite Marie dit, oui, mais je ne répondrai que par les trésors de votre Sacré-Cœur, car je n'ai plus rien d'autre. Et Jésus lui répond, ça me va. Voyez, le désir du Sacré-Cœur, c'est de dire, Marguerite Marie, je suis un autel, tu vas être l'autel sur lequel on va offrir mon cœur. C'est pas d'abord toi qui t'offres. Offre-moi, offre les trésors de mon cœur. Vous voyez, Seigneur, c'est tout ce qu'on a vu avec le chapelet de la miséricorde, par ta douloureuse passion. Mais aussi, vous voyez, Seigneur, je t'offre ça, et je rentre dans ce chemin. Et petit à petit, Marguerite Marie, elle rentre dans ce même cœur de Jésus. Elle intercède pour toutes les âmes, elle veut que toutes les âmes soient sauvées, et elle se laisse transformer par ça. On approche de la fin, n'ayez pas peur. Je voulais vous citer un texte de Paul VI, qu'il écrit pour les laïcs en 1950, avant qu'il soit pape, le cardinal Montini. Il est archevêque de Milan. Il a un rassemblement, le deuxième rassemblement de l'apostolat des laïcs, c'est en 1957, et il écrit ce texte. L'apostolat des laïcs n'est directement ni politique, ni social, ni économique. Il considère l'homme par rapport à la fin suprême. Nous veillerons à ce que notre attitude d'amour et de respect vis-à-vis de ceux qui ne sont pas catholiques ne dégénère pas en indifférence, en éclectisme, en sympathie, en défection. Nous aimerons ceux qui nous sont proches et ceux qui nous sont éloignés. Nous aimerons notre patrie, nous aimerons celle des autres. Nous aimerons nos amis, nous aimerons nos ennemis. Nous aimerons les catholiques, nous aimerons les schismatiques. Nous aimerons les protestants, les anglicans, les indifférents, les musulmans, les païens, les athées. Nous aimerons toutes les classes sociales, mais surtout celles qui ont le plus besoin d'aide, de secours et de promotion. Nous aimerons les enfants et les vieillards, les pauvres et les malades. Nous aimerons ceux qui se moquent de nous, ceux qui nous méprisent, ceux qui s'opposent à nous et nous persécutent. Nous aimerons ceux qui méritent d'être aimés et ceux qui ne le méritent pas. Nous aimerons nos adversaires, ils sont hommes, et nous ne voulons en tenir aucun pour ennemi. Nous aimerons notre temps, notre civilisation, notre technique, notre art, notre sport, notre monde. Nous aimerons en nous efforçant de comprendre, de compatir, d'estimer, de servir, de souffrir. Nous aimerons avec le cœur du Christ. Nous aimerons avec le cœur du Christ. Oui, j'aime beaucoup cette prière qui nous fait rentrer dans ces sentiments du cœur de Jésus. Entrer dans ce chemin d'aimer avec le cœur du Christ. Alors, aimer avec le cœur du Christ, avec cette parole de Paul VI, c'est un peu notre art personnel. On fait cette retraite ensemble, mais personnellement. Alors voilà, quelles sont les personnes qui m'interpellent dans ce que j'ai entendu là? Nos ennemis, nos patries, notre patrie, celle des autres, les catholiques, les schismatiques. Voilà. Vers lesquels, Seigneur, tu m'invites à avoir cette compassion de ton cœur. Cette retraite, elle se veut aussi en famille. Je vous avais dit que je vous parlerais de l'intronisation du Sacré-Cœur. La Providence est belle. Aujourd'hui, on a reçu 2 statues du Sacré-Cœur qui viennent de nous être données, qu'on a reçues, que j'ai amenées là. Une avec un Christ roi. Vous ne le savez peut-être pas, mais la fête du Christ roi de l'univers a été demandée dans le prolongement de la fête du Sacré-Cœur à Pie XI. Et donc c'est pour que le Christ règne. Seigneur, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans notre vie, viens régner dans notre monde. C'est vraiment un prolongement de la fête du Sacré-Cœur. Seigneur, sois le roi d'amour qui vient régner dans nos cœurs. Donc, je pense que celle-là, on va l'introniser dans notre presbytère, puisqu'on a un Christ prêtre, alors c'est bien. Puis celle-là, on va peut-être l'introniser dans nos bureaux, pour mettre le Sacré-Cœur dans nos bureaux. Ça veut dire quoi, le Sacré-Cœur mettre le Sacré-Cœur dans nos maisons? Vous avez des livrets qu'on a ramenés de Paray-le-Monial, là. Vous pourrez les prendre si vous le voulez. Vous pourrez laisser une offrande à la paroisse si vous voulez aussi. Mais peu importe ça.
L'intronisation du Sacré-Cœur qu'avait proposé le Père Matteo, c'est de dire justement dans la logique de l'Église domestique. Vous voyez, le premier lieu de l'Église, c'est pas d'abord l'Église, c'est notre maison. Et dans notre maison, Seigneur, nous voulons que tu viennes régner dans notre maison. Que tu aies ta place, que tu sois un membre de la famille. Et c'est pas du tout l'ordre de la superstition. De toute façon, je pense que vous avez à peu près compris, normalement au bout de 3 jours, que de mettre le Sacré-Cœur dans notre vie, ça ne veut pas dire que la vie va être toute rose. Ça veut dire que tout ce qu'on va vivre, on va le vivre avec le Sacré-Cœur. Voilà, c'est ça le point d'axe. Et Seigneur, on veut que tu sois dans notre maison. Et tout ce qu'on a à vivre autour de toi, eh bien, dans la maison, on veut le vivre autour de toi. Et en maison, on peut vivre un temps de joie autour de toi. On peut vivre des temps de détente autour de toi. Puis on peut se demander pardon autour de toi. On peut peut-être même se frotter un peu violemment autour de toi. Mais voilà, pas dans un placard caché, dans un lieu où justement tu as une place d'honneur. C'est toi, Seigneur, qui veux guider nos cœurs, diriger nos cœurs. Et je vous proposais une prière qu'on avait composée à Parel Monial. Voilà, Seigneur, viens régner dans notre maison, viens y demeurer comme à Nazareth, on va l'apprendre tout à l'heure dans la prière, viens y demeurer comme à Bethléem, à Capharnaüm. Seigneur, que tu puisses être le roi de nos cœurs, le roi de notre maison. Voilà, tu as ta place chez nous et on veut nous laisser transformer par les sentiments de ton cœur. Alors vous pouvez mettre une statue, vous pouvez mettre simplement une image du Sacré-Cœur, chacun une icône du Sacré-Cœur, chacun cherche un peu l'image qu'il a envie, se dire tiens Seigneur, moi je veux mettre ça. Et puis il y a deux manières de le faire, soit il y a un prêtre qui peut venir, un prêtre ou un diacre, super, sauf qu'il n'y en a pas 10 000, des prêtres et des diacres, soit on va le faire bénir notre statue, notre image à la fin de la messe, et puis on va faire une petite liturgie. L'idéal c'est d'inviter ses voisins en disant on fait une fête à la maison, on fait une fête dans l'appartement. Comme ça, voilà, on voulait vous inviter à faire partie de la fête, c'est une occasion de partager un peu. On veut mettre Jésus dans notre maison, voilà. Ça vous dit rien, Jésus, mais en fait, c'est un bon ami. Il n'a jamais fait de choses vraiment qui méritent qu'on ne soit pas d'accord avec lui, en fait. Peut-être que aimer nos ennemis, c'est un peu radical, mais en même temps, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, venez découvrir Jésus avec nous, si vous voulez. Voilà, l'occasion de faire une petite célébration, une fête, et dire au Seigneur, viens régner dans notre maison. Intronisation du Sacré-Cœur. Et puis, il y a le fait qu'on vive cette retraite en paroisse. Et je nous invite tous ensemble à réfléchir à cela, voyez. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux nous transformer? Je pense, vous savez, les grandes œuvres dans l'Église, elles n'ont pas commencé par des gros projets là, qui ont fusé dans la tête. Je connais une femme, elle a rencontré un pauvre dans la rue. Et elle n'a rien fait pour lui. Le pauvre lui a dit « j'ai soif ». Elle n'a rien fait pour lui. Elle a pris le train, elle est repartie, et ça l'a bouleversée. Elle a recherché ce pauvre, elle ne l'a jamais retrouvé. Mais elle a trouvé un autre pauvre, et elle s'est dit « là, celui-là, je ne le rate pas ». Puis après, elle en a pris un deuxième, un troisième, elle a essayé de s'en occuper. Puis il y a une personne qui est venue l'aider, elle dit « ah, je vais vous aider pour vous occuper de ces pauvres ». Cette femme, elle s'appelle Mère Teresa. Elle n'a pas commencé en disant « oui, très Saint-Père, je voudrais fonder 50 maisons dans le monde entier. J'aurais besoin d'un budget 500 millions de dollars à peu près pour commencer mon œuvre. » Elle s'est occupée d'une personne, puis de deux, puis de trois. Et le Seigneur a béni. Je connais une autre femme, souvent les femmes. Elle dit « tiens, la grand-mère, là, je ne peux pas la laisser tout seule dans son immeuble, c'est pas possible. » Puis il y en a une deuxième, une troisième. Et une autre femme lui dit, je vais vous aider. Et au bout d'un moment, ça a fondé les Petites Sœurs des Pauvres. Cette femme s'appelait Jeanne Jugan, 19e siècle. Vous voyez, ils sont partis du terrain. Qu'est-ce qui habite notre terrain? Qu'est-ce qui habite notre milieu? Où est-ce que notre cœur est saisi de compassion? Et comment là, ensemble peut-être, on va continuer à construire cette mission du Québec, des apôtres du cœur de Jésus. Non pas à ressembler au Père Lelièvre du début du XXe siècle, à ressembler à ce que nous sommes invités à être pour notre XXIe siècle. C'est ça qu'il faut. Vous savez, moi je ne serais pas un bon prêtre seulement si je mange des patates pourries et que j'ai une sautane trouée comme le curé d'Ars. C'est pas ça que le Seigneur m'appelle à faire. Par contre, il m'invite à avoir la même charité que le curé d'Ars, la même miséricorde que lui. Donc comment on va vivre cela dans notre monde?
Je connais un autre, ils ne sont pas saints ceux-là. C'est un jeune étudiant qui était dans les rues de Paris qui a dit non, là, c'est ça, il faut arrêter les gens de la rue. Là. Il a appelé un copain, il dit est-ce que tu veux bien qu'on se mette en coloc avec un gars de la rue? Et puis ils ont fondé une colocation. Ça s'appelle l'Association pour l'amitié. Puis après, il y en a d'autres qui disent on voudrait faire la même chose. Et aujourd'hui, il y a plein de colocations de jeunes professionnels avec des gens de la rue qui vivent ensemble. Ça, c'est 21e siècle. Ils ont regardé aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils seront canonisés, mais en tout cas, c'est une œuvre qui peut nous toucher. La question, c'est pas juste ça. Et qu'on se laisse toucher ensemble pour dire Seigneur, comment voilà, on se laisse bouleverser dans notre amour de ton cœur, pas seulement pour toi, mais que tu nous ouvres le cœur à ce qu'on va vivre et aux nouveaux appels pour notre paroisse, pour nos paroisses, notre unité pastorale. Et je pense que très vite, on va réfléchir plus large que notre unité pastorale. Seigneur, Sacré-Cœur de Jésus, montre-nous ce que tu veux. Je n'ai pas développé un thème qui s'appelle la consécration au Sacré-Cœur. Je ne l'ai pas développé parce que cette consécration au Sacré-Cœur, on ne la fait pas au bout de 3 jours de retraite. C'est un acte où on remet toute sa vie au Sacré-Cœur en disant « Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux être un missionnaire de ton Sacré-Cœur. Et je me consacre à ton cœur pour que tu te serves de moi pour la mission. » Ça ne veut pas dire que je vais quitter le Québec. Mais si tu veux passer par moi pour te servir, je te donne ma vie, Seigneur, et je veux me laisser conduire. Cette prière-là de la consécration au Sacré-Cœur, vous pourrez la méditer, vous pourrez la faire personnellement, au bout dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même 1 an, vous dites, bah, tiens, j'ai médité depuis 1 an sur cette question, et finalement, oui, personnellement, je voudrais me consacrer au Sacré-Cœur. Et très simplement, vous pouvez vous confesser, à la fin d'une confession, devant le prêtre, vous dites, bah, voilà, je voudrais me consacrer au Sacré-Cœur, est-ce que je peux dire cette prière-là après? Et vous faites cette prière-là. Je vais vous la lire juste, en lire une, la version simple. Il y a une version plus longue de celle de Marguerite Marie. Vous avez la version de Saint-Claude de la Colombière sur vos feuilles aussi. Et je vais vous dire celle un peu vulgarisée. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père et au souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, moi, Benoît, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et pour te servir. Vous pourrez méditer sur cette prière. Conclusion. Vous connaissez cet évangile de la maison fondée sur le roc. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla. Ça, vous pouvez faire. Et la pluie tomba. Vous pouvez faire avec moi, mais c'est pas tout seul. C'est une grande solitude que je suis en train de vivre là. Le vent souffla. Et la pluie tomba. Le vent souffla. Et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc bâtit sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Premier enseignement, que ce soit fondé sur le sable ou sur le roc, il y a toujours des tempêtes dans nos vies. Et la question, c'est pas comment je peux faire pour ne pas avoir de tempête. Tu auras des tempêtes, c'est pas le problème la tempête. Le problème, c'est comment on vit la tempête. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Si tu construis ta vie sur le cœur de Jésus, si tu construis ta vie sur le cœur de Jésus, si tu construis ta vie sur le cœur de Jésus, tu ne seras pas déçu. Ça va? Alors le roc, c'est quoi le roc de notre maison? Le roc, c'est de savoir que Jésus est passionné d'amour pour moi. Et c'est ça mon roc, c'est ça qui m'aide à traverser les tempêtes. Jésus, tu es passionné d'amour pour moi.
je peux tomber, je peux vivre. Voilà, tu vas me relever, Seigneur. Et sur ce roc, je mets des colonnes. Ce colonne, c'est quoi? C'est cette amitié avec Jésus. Je grandis dans l'amitié avec Jésus. Je me laisse saisir par l'amour de son cœur. Et sur ces colonnes, je mets un toit. Et ce toit, c'est l'amour du prochain. Qui fait que mon voisin, ta maison s'est complètement écroulée. Viens chez moi, moi j'ai de la place. Ma maison, elle est fondée sur le roc. Comment tu as fait pour traverser cette tempête? Je suis un pauvre type comme toi. Et j'ai eu la chance de découvrir Jésus. C'est un roc, ça m'a aidé à traverser les tempêtes. Viens avec nous, tu verras, il y a de la place. Et rentre dans notre joie avec nous. Voilà, nous aussi, construisons sur le roc et accueillons d'autres à venir avec nous. Amen.